Au Pakistan, un juge a condamné un tueur en série à la peine de mort et a ordonné que son corps soit découpé en 100 morceaux et dissous dans de l'acide. En Amérique, un autre tueur en série a été condamné à 49 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ces peines peuvent paraître incroyables, mais les juges ont estimé qu'elles constituaient des punitions presque parfaites pour des actes inhumains. Dans cette vidéo, nous avons dressé une liste de beaucoup d'autres de ces peines brutales, et le premier tueur en série qui a subi une telle peine est Richard Ramirez. Richard Ramirez est né le 29 février 1960 à El Paso, au Texas. Alors qu'il n'avait que 12 ans, son cousin, qui avait combattu pendant la guerre du Vietnam, lui a montré des photos horribles des femmes qu'il prétendait avoir torturées et tuées. Peu de temps après, Richard a vu son cousin abattre sa femme sous ses yeux, et cette expérience a marqué un tournant dans la vie de Richard. Bientôt, Richard a commencé à s'introduire dans les maisons et à commettre des délits mineurs. Sa série de meurtres a commencé le 28 juin 1984, lorsqu'il s'est introduit dans la maison de Jenny Vinco, 79 ans. Il a agressé sexuellement sa victime, l'a poignardée et l'a tuée. Mais ce n'était que le début. À partir de ce moment-là, il s'est déchaîné, attaquant et tuant d'autres personnes. La presse l'a d'abord appelé « l'intrus de la vallée », mais ses attaques nocturnes lui ont rapidement valu le surnom de traqueur nocturne. Au fil du temps, ses méthodes sont devenues de plus en plus terrifiantes. Il laissait derrière lui des symboles sataniques et ses attaques continuaient à terroriser la Californie. En 1989, il a finalement été condamné à 19 peines de mort. Le juge a déclaré que ses crimes témoignaient d'une cruauté, d'une insensibilité et d'une méchanceté dépassant l'entendement humain. Il a passé près de 24 ans dans le couloir de la mort et est décédé en 2013 de complications liées à un cancer. On pourrait penser que 19 condamnations à mort sont la peine la plus brutale qu'un tueur en série puisse recevoir. Mais vous changerez certainement d'avis lorsque vous entendrez parler du prochain tueur en série que le juge a ordonné de découper en 100 morceaux. Javed Iqbal. Javed Iqbal a avoué avoir tué 100 garçons, pour la plupart des enfants des rues et des mendiants, en l'espace de 6 mois seulement. Les garçons n'avaient pas plus de 6 ans et il les attirait chez lui, à Lahore, en leur faisant des promesses. Mais une fois à l'intérieur, il les agressait, les étranglait avec une chaîne et démembrait ensuite leur corps. Il allait même jusqu'à dissoudre les restes dans des cuves d'acide, sans laisser aucune trace. Iqbal a déclaré que ces actes horribles étaient motivés par la vengeance. Il pensait que la police lui avait fait du tort dans le passé en l'arrêtant pour sodomie, même si aucune accusation formelle n'avait été portée contre lui. Il pensait donc pouvoir égaliser le score en faisant subir à 100 familles la même douleur que celle qu'il prétendait avoir fait subir à sa mère. Mais ce qui rend cette affaire encore plus remarquable, c'est la façon dont il a été condamné. Après son arrestation et ses aveux, le tribunal lui a infligé une peine à la hauteur de ses crimes. Il a été condamné à 100 peines de mort, une pour chaque enfant qu'il a assassiné. Mais le tribunal ne s'est pas arrêté là. Le tribunal a également ordonné qu'il soit exécuté avec la même chaîne que celle qu'il avait utilisée pour ses victimes, et que son corps soit découpé en 100 morceaux et dissous dans de l'acide, exactement comme il l'avait fait pour les enfants. Cependant, Javed Iqbal n'a jamais connu cette fin brutale. Le ministre de l'Intérieur pakistanais est intervenu, rappelant au tribunal que de telles peines allaient à l'encontre des accords internationaux sur les droits de l'homme signés par le Pakistan. En 2001, un an seulement après sa condamnation, Javed Iqbal a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Il s'agit officiellement d'un suicide, même si de nombreux soupçons pèsent sur sa mort. Si la peine prononcée à l'encontre de Javed Iqbal vous a choqué, la peine prononcée à l'encontre du prochain prisonnier vous fera également décrocher la mâchoire. Luis Garavito, Luis Alfredo Garavito. Cubillos, également connu sous le nom de La Bête ou Goofy, est l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire. Né le 25 janvier 1957 en Colombie, il a commis des crimes horribles qui ont choqué le monde entier. Le règne de terreur de Garavito a commencé à l'automne 1980, lorsqu'il a entamé une série de viols sous la torture sur des mineurs âgés de 6 à 16 ans. Au fil des ans, Garavito a agressé sexuellement plus de 200 victimes et assassiné 140 jeunes garçons et hommes dans l'ouest de la Colombie. Il se déguisait souvent, se faisant passer pour un sans-abri, un moine ou une personne handicapée, pour s'approcher de ses victimes. Il attirait également les enfants sans-abri avec des bonbons ou des promesses et les emmenait dans des endroits isolés. Garavito a finalement été appréhendé le 22 avril 1999 pour la tentative de viol d'un garçon de 12 ans nommé John Ivan Sabogal. Après des mois de suspicion, il a avoué ses crimes le 28 octobre 1999. Le tribunal l'a condamné à une peine stupéfiante de 1853 ans et 9 jours de prison. Malgré ses crimes horribles, il a demandé une libération conditionnelle en 2021, invoquant sa bonne conduite.
Cette demande a été rejetée et le directeur de l'INPEC a clairement indiqué que Garavito ne serait en aucun cas libéré. Il est finalement décédé à l'âge de 66 ans, alors qu'il était soigné pour un cancer. Garavito a été envoyé se rafraîchir en prison pendant 1853 ans et 9 jours. Mais le tueur en série suivant s'est vu infliger une peine encore plus lourde. Randy Stephen Kraft Randy. Stephen Kraft, également connu sous le nom de Scorecard Killer, est responsable du meurtre d'au moins 16 jeunes hommes entre 1972 et 1983. Mais les spéculateurs affirment qu'il aurait pu être responsable d'un nombre beaucoup plus élevé de meurtres, peut-être même de plus de 50. Né en 1945, Kraft était très intelligent. Il avait même un QI de 129 et il a grandi dans une famille très conservatrice du comté d'Orange, en Californie. Il semblait être un homme normal, travaillant comme barman puis comme programmeur informatique, mais son côté sombre a commencé à se manifester au début des années 70, lorsqu'il s'est mis à commettre des crimes brutaux sans relâche. Sa folie meurtrière s'est poursuivie pendant plus de 10 ans et les enquêteurs ont retrouvé des cadavres près des autoroutes de Californie. Ses victimes, pour la plupart des jeunes hommes, ont été torturées de manière inimaginable. Kraft utilisait toutes sortes de moyens, des briquets aux mains nues pour infliger de la douleur. Il ciblait les autostoppeurs, les officiers militaires et les hommes qu'il rencontrait dans les bars. Mais qu'est-ce qui a finalement permis à Kraft de se faire prendre? Un banal contrôle routier en 1983. La police a trouvé sa dernière victime, un marine nommé Terry Gambrell, mort dans sa voiture. Cette découverte a conduit à l'arrestation de Kraft, et après avoir fouillé son domicile et sa voiture, la police a trouvé encore plus de preuves. La défense a fait de son mieux pour le défendre, mais Kraft lui-même n'a pas été inquiété. Lors de sa condamnation, il n'a montré aucun signe de remords. Il bâillait, riait et jouait avec un stylo sous le regard du juge et des familles des victimes. Le jury l'a finalement reconnu coupable de 16 meurtres, auxquels s'ajoutent des accusations de sodomie et de mutilation. En 1989, il a été officiellement condamné à la mort par la chambre à gaz et il se trouve depuis dans le couloir de la mort. Bien que Kraft soit toujours dans le couloir de la mort, le tueur en série suivant, condamné à la pendaison pour ses crimes, a été exécuté. Tsutomu Miyazaki. Né avec des mains déformées, Miyazaki s'est battu pour être différent. En grandissant, ses camarades de classe ne l'ont pas accepté, ce qui l'a rendu encore plus renfermé. Au fil du temps, il est devenu obsédé par les mangas et les vidéos violentes, collectionnant des milliers de cassettes au contenu inapproprié. En 1988, Miyazaki a commencé sa série de meurtres. Ses victimes étaient toutes des fillettes âgées de 4 à 7 ans. Il les faisait monter dans sa voiture, les emmenait dans des endroits isolés et les étranglait. Ensuite, il commettait des actes horribles sur leur corps. Ce qui a vraiment choqué les gens, c'est qu'il conservait des morceaux de leur corps comme trophées et envoyait des lettres et des cartes postales énigmatiques aux familles pour les narguer. L'une de ses habitudes les plus troublantes était de passer des appels téléphoniques silencieux aux familles de ses victimes, laissant le téléphone sonner jusqu'à 20 minutes si personne ne répondait. Miyazaki a finalement été arrêté en 1989 après avoir tenté de photographier une jeune fille dans un parc. Lors de la perquisition de son domicile, la police a trouvé des preuves troublantes le reliant au meurtre, notamment des parties de corps et une énorme collection de cassettes. Au cours de son procès, Miyazaki a affirmé qu'un alter ego, Ratman, l'avait forcé à tuer, mais le tribunal ne l'a pas cru. Il est déclaré apte à être jugé et condamné à mort. Son père, incapable de supporter la honte, se suicidera quelques années plus tard. En 2008, après près de 2 décennies passées dans le couloir de la mort, Miyazaki a été exécuté par pendaison. Miyazaki a commis ses crimes seul, mais quelle peine pensez-vous que le tribunal infligera à un tueur en série qui a toujours commis ses crimes avec un complice tout aussi célèbre? C'est ce que vous allez découvrir. Charles Eng et Leonard Lake Charles Eng est né à Hong Kong en 1960 et a reçu une éducation difficile avec un père sévère qui le maltraitait physiquement. À l'âge adulte, Eng s'est installé aux États-Unis, mais n'a pas réussi à éviter les ennuis. En 1980, il a menti sur sa nationalité pour s'engager dans le corps des Marines. Mais cela n'a pas duré longtemps non plus. Après avoir volé des armes automatiques d'une valeur de 11 000 $, il a été réformé sans honneur. Il était censé purger une peine de 14 ans, mais il a réussi à s'échapper et s'est retrouvé en Californie, où il a rencontré Leonard Lake. Ensemble, Lake et Eng sont devenus l'un des duos de tueurs les plus célèbres. Ils ont commis une série de crimes brutaux dans les années 1980, torturant et assassinant entre 11 et 25 personnes. Leurs victimes étaient des hommes, des femmes et même des enfants. Eng et Lake opéraient à partir d'une cabane isolée dans le comté de Calaveras, en Californie, où ils commettaient leurs actes horribles. En 1985, Leonard Lake a été arrêté, mais il s'est suicidé en avalant une pilule de cyanure avant le début de son procès. Un peu plus tard, en 1999,
NJ a été arrêté. Il a tout essayé pour échapper à son sort. Il est passé par 10 avocats différents, a intenté des procès concernant ses conditions de détention et a même insisté pour se représenter lui-même à un moment donné. Cela a retardé son procès pendant des années. Lorsqu'il s'est finalement présenté à la barre, l'accusation a présenté des preuves accablantes, notamment des vidéos et même une photo de NG avec les croquis de ses victimes accrochés au mur de sa prison. Bien qu'il ait affirmé qu'il n'était qu'un observateur et que Leonard Lake était le cerveau, le jury n'a pas été convaincu. Il a finalement été reconnu coupable de 11 meurtres et condamné à la peine de mort par injection létale. Il est toujours dans le couloir de la mort à ce jour. Le prochain sur la liste est Donald Gaskins. Donald Gaskins, également connu sous le nom de Pee-wee, avait la réputation d'être l'un des tueurs les plus brutaux de l'histoire des États-Unis. En 1975, Gaskins a été arrêté après la disparition d'une jeune fille de 13 ans, Kim Gelken. La police a fouillé sa propriété et a trouvé 8 corps enterrés dans des fosses peu profondes. Les victimes étaient des personnes que Gaskins connaissait, notamment des amis et des associés. Son procès n'a duré que 47 minutes et il a été reconnu coupable du meurtre de Denise Bellamy, l'une des 8 victimes, et condamné à la mort sur la chaise électrique en 1976. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Il a été envoyé à la Central Correctional Institution en Caroline du Sud, mais même en prison, Gaskins a continué à tuer. En 1982, il a tué un co-détenu, Rudolf Tyner, qui se trouvait dans le couloir de la mort pour avoir tué un couple de personnes âgées lors d'un cambriolage qui avait mal tourné. Gaskins a essayé à plusieurs reprises d'empoisonner la nourriture et les boissons de Tyner, mais aucune de ses tentatives n'a fonctionné. Il a donc fait preuve de créativité. Gaskins a fabriqué un engin explosif artisanal déguisé en radio portable et a convaincu Tyner qu'il leur permettrait de communiquer entre leurs cellules. Tyner a suivi les instructions de Gaskins en portant la radio à son oreille, et lorsqu'il l'a fait, Gaskins a déclenché l'explosif C4, tuant Tyner sur le coup. Gaskins s'est vanté plus tard que la dernière chose que Tyner avait entendue était son rire. Ce meurtre a valu à Gaskins une nouvelle condamnation à mort. Gaskins a été exécuté sur la chaise électrique le 6 septembre 1991, quelques heures seulement après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Ces derniers mots, « Je vais laisser mes avocats parler pour moi. Je suis prêt à partir. » Gaskins a au moins pu s'asseoir dans un fauteuil pour ses derniers instants. Mais le tueur en série suivant n'a pas bénéficié d'un tel luxe puisqu'il a été laissé en plan, littéralement. John George Haigh. John George Haigh était également connu sous le nom de Acid Bath Murderer. Né en 1909 dans une famille très religieuse, on ne penserait pas qu'il deviendrait un meurtrier, mais cet infâme assassin a été responsable de la mort de 6 victimes. Il doit son nom à l'horrible méthode qu'il employait pour se débarrasser des corps de ses victimes. Après avoir tué ses victimes, Haigh utilisait souvent de l'acide sulfurique pour se débarrasser de leur corps. Sa première victime est son ancien employeur, William Swan, un riche propriétaire de parc d'attractions. Haigh l'a attiré dans son sous-sol, l'a tué et a dissous son corps dans de l'acide. Son motif était simple, l'argent. Il a vendu leur propriété et a empoché ce qui vaudrait aujourd'hui $250 000. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Il a continué à tuer jusqu'à ce qu'il assassine Olive Durand-Deacon. Cette fois, cependant, Haigh a été négligent et la loi l'a rattrapé. Les détectives ont trouvé un reçu de pressing pour le manteau de fourrure d'Olive et des documents qui les ont amenés à enquêter sur l'atelier de Haigh. Ils y ont trouvé 3 calculs biliaires humains et une partie du dentier d'Olive qui avait survécu à l'acide. Cela a suffi à le faire condamner. Son procès a été rapide, car il n'a fallu que quelques minutes au jury pour le déclarer coupable. Il a été condamné à la mort par pendaison et, le 10 août 1949, John George Haigh a été pendu pour ses crimes. Ce prochain tueur en série était un médecin qui apportait la mort à ses patients, et le tribunal n'a pas tardé à lui infliger l'une des peines les plus brutales qui soit. Il n'est autre que Dr. Harold Shipman. Le Dr. Harold Shipman, souvent appelé Dr. Death, est l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire. Shipman a été condamné en 2000 pour le meurtre de 15 de ses patients. Mais les enquêteurs pensent qu'il a tué jusqu'à 284 personnes en 30 ans. La méthode de Shipman était horriblement simple. Il injectait à ses victimes, pour la plupart âgées, une dose mortelle de diamorphine, un puissant analgésique. Ce qui rend la chose encore plus effrayante, c'est qu'il falsifiait souvent des documents, comme des certificats de décès, pour faire croire à une mort naturelle. Dans un cas, il a même falsifié un testament pour faire croire qu'un patient lui avait tout légué. Au cours du procès, l'arrogance de Shipman a été mise en évidence. Il n'a montré aucun remords et ses mensonges incessants n'ont fait qu'aggraver la situation. Le jury n'a pas eu besoin d'être convaincu. Sa défense a tenté de le dépeindre comme un professionnel, mais les preuves, notamment le faux testament d'un de ses patients, étaient trop accablantes. Après un long procès,
Shipman a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais il s'est suicidé dans sa cellule en 2004, la veille de son 58e anniversaire. Contrairement à d'autres tueurs en série qui ont tenté de se défendre devant le tribunal, ce nouveau tueur en série voulait que le tribunal lui inflige toute la peine possible. En fait, il a demandé sa propre mort. Michael Bruce Ross. Michael Bruce Ross est un tueur en série qui a tué 8 jeunes femmes entre 1981 et 1984. Michael a été responsable de la mort d'au moins 8 femmes, certains de ses actes les plus brutaux ayant eu lieu au début des années 1980. Il a notamment tué Tammy Williams et Deborah Taylor. Pour ces crimes, il a été condamné à 120 ans de prison en 1987. Mais ce n'est pas tout. Le même mois, il a été reconnu coupable de 4 autres meurtres. Cette fois, la peine est encore plus sévère. Il est condamné à la peine de mort. Ce qui est étrange dans le cas de Ross, c'est que, bien qu'opposé à la peine de mort en général, il souhaitait très clairement que sa propre condamnation à mort soit exécutée. Il pensait que mourir apporterait la paix aux familles de ses victimes, et que c'était sa façon d'assumer la responsabilité des horreurs qu'il avait commises. À l'approche de la date de son exécution, Ross est resté calme. Il était devenu profondément religieux pendant son séjour en prison, se tournant vers le catholicisme et parrainant même un enfant en République dominicaine. Au cours de ces derniers jours, il a semblé accepter son sort, affirmant qu'il était pardonné par Dieu et qu'il se rendait dans un endroit meilleur. Au moment de son exécution par injection létale, le 13 mai 2005, Ross n'a même pas demandé un dernier repas spécial. Il a mangé le dîner habituel de la prison, de la dinde à la king avec du riz et des légumes. Et lorsqu'on lui a demandé s'il avait un dernier mot à dire, il a simplement répondu « Non, merci ». Il a été déclaré mort à 2h25, ce qui fait de lui la dernière personne exécutée dans le Connecticut avant que l'État n'abolisse la peine de mort en 2012. En Russie, un autre tueur en série a commis tellement de meurtres brutaux qu'il a dû être placé dans une cage de fer spécialement conçue pour le protéger des familles enragées de ses victimes. Seule la peine qui lui a été infligée a été à la hauteur de la brutalité de ses meurtres. Andrei Chikatilo, également connu sous le nom d'éventreur de Rostov, a assassiné au moins 52 femmes et enfants en Russie, en Ukraine et en Ouzbékistan. Son surnom, le boucher de Rostov, vient du fait que nombre de ses meurtres ont eu lieu dans la région de Rostov. Chikatilo a commencé sa série de meurtres en 1978, ciblant des victimes vulnérables qu'il trouvait dans les gares routières et ferroviaires. Il s'agissait de jeunes gens souvent pauvres et seuls, ce qui lui permettait de les attirer plus facilement dans des situations dangereuses. Il a finalement été jugé en 1992, et ce procès est devenu l'un des plus grands événements médiatiques de la Russie post-soviétique. Le procès s'est déroulé dans une salle d'audience comble, et Chikatilo a été placé dans une cage de fer spécialement fabriquée pour le protéger des familles enragées de ses victimes. Les détails de chacune des 53 accusations de meurtre ont été lus, un par un, et la salle d'audience a été remplie par les cris déchirants des familles des victimes. Malgré ses tentatives pour échapper à la sanction, Chikatilo a été reconnu coupable de 52 meurtres et condamné à mort en octobre 1992. Après l'échec d'un recours devant la Cour suprême de Russie, il a adressé un dernier appel à la clémence au président Boris Eltsine qui l'a rejeté. Le 14 février 1994, Chikatilo a été exécuté d'une seule balle dans la tête et son corps a été enterré dans une tombe anonyme. Le prochain sur la liste est David Berkowitz, également connu sous le nom de Son of Sam et de tueur au calibre 44, a terrorisé la ville de New York entre 1976 et 1977. Au cours de cette période, il a utilisé un revolver Bulldog 44 spécial pour tuer 6 personnes et en blesser 7 autres. Sa série de crimes a semé la panique, et les New-Yorkais étaient terrifiés, car ils ne savaient pas qui serait le prochain. Pour ne rien arranger, Berkowitz a laissé des lettres effrayantes dans lesquelles il se moque de la police et promet d'autres actes de violence. Ces moqueries à l'égard des autorités, ainsi que la nature effroyable de ses crimes, ont fait de lui une figure notoire dans les médias. L'arrestation de Berkowitz a finalement eu lieu le 10 août 1977. La police avait enquêté sur sa voiture, garée devant son appartement de Yonkers. À l'intérieur, ils ont trouvé un pistolet, des munitions et des cartes des lieux de ses crimes. Ils ont décidé d'attendre qu'il sorte de son appartement plutôt que de risquer une confrontation violente à l'intérieur. Lorsque Berkowitz est finalement sorti et est monté dans sa voiture, les inspecteurs sont rapidement intervenus. Lorsqu'il a été arrêté, il a tout avoué. Mais, au lieu d'en assumer l'entière responsabilité, il a d'abord prétendu qu'un démon, sous la forme d'un chien noir appartenant à son voisin Sam, lui avait ordonné de tuer. Finalement, il a admis que l'histoire du chien et du démon était un mensonge et a mentionné que Dieu lui avait pardonné. Il a plaidé coupable de meurtre au second degré et a été condamné à 6 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive.
Contrairement à Son of Sam, qui a été autorisé à vivre le reste de sa vie en prison, ce nouveau tueur en série s'est vu retirer sa vie par le tribunal. Il s'appelle Ted Bundy. Ted Bundy est l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. Au cours des années 1970, il a enlevé, agressé et assassiné des dizaines de femmes. De 1974 à 1978, Bundy a commis des crimes horribles dans plusieurs États: Washington, Oregon, Colorado, Utah et Floride. Il a avoué 28 meurtres, mais certains pensent que le nombre réel pourrait être encore plus élevé. Ses tactiques étaient terrifiantes. Il faisait semblant d'être blessé et convainquait les femmes de l'aider avant de les maîtriser. Une fois qu'il les avait enfermées dans un endroit isolé, il les torturait et les tuait. Après avoir échappé à la capture pendant plusieurs années, Bundy a finalement été arrêté dans l'Utah en 1975 pour enlèvement. Cependant, ce n'était pas la fin de sa terreur. Alors qu'il était accusé de meurtre au Colorado, Bundy a réussi à s'évader de prison à 2 reprises. Sa deuxième évasion l'a conduit en Floride, où il a de nouveau tué. Le procès de Bundy en Floride a fait grand bruit, et les gens de tout le pays étaient rivés aux nouvelles. Bundy, qui a toujours voulu attirer l'attention, s'est même fait son propre avocat. Mais ce fut en vain. En 1979, il a été condamné à mort pour ses crimes. La fin de Bundy est arrivée le 24 janvier 1989, lorsqu'il a été exécuté sur la chaise électrique en Floride. Même le dernier jour, des foules se sont rassemblées à l'extérieur de la prison, célébrant sa mort par des acclamations et des feux d'artifice. Ses dernières paroles ont été étonnamment calmes et adressées à son avocat et à un pasteur méthodiste, leur demandant d'envoyer son amour à sa famille et à ses amis. Le dernier sur la liste d'aujourd'hui n'est autre que le tristement célèbre tueur en série du nord-ouest du Pacifique, Gary Ridgway. Gary Ridgway, également connu sous le nom de « tueur de la rivière verte », est un nom qui sème encore la terreur dans l'esprit des habitants du nord-ouest du Pacifique. Sa série de meurtres a duré près de 20 ans, de 1982 à 1201. La plupart des victimes de Ridgway étaient des travailleurs du sexe ou des fugueurs, souvent vulnérables ou vivant en marge de la société. Ridgway a été arrêté en novembre 2001, alors qu'il quittait son travail dans une usine de camions. La police le soupçonnait depuis longtemps, mais ce n'est que lorsque la technologie de l'ADN a progressé qu'elle a pu enfin le relier au crime. Ils ont établi une correspondance entre l'ADN d'un échantillon de salive qu'il avait donné en 1987 et le sperme trouvé sur plusieurs de ses victimes. Devant le tribunal, Ridgway a admis avoir tué au moins 49 personnes, mais des questions subsistent quant à l'exactitude de ce chiffre. Certains pensent qu'il pourrait être responsable d'un nombre encore plus élevé de décès, notamment dans le comté de King, où il est soupçonné d'avoir commis 55 meurtres. Il a finalement conclu un accord avec les enquêteurs qui lui a permis d'éviter la peine de mort en échange d'informations cruciales sur l'endroit où il avait caché les corps de ses victimes. Cet accord lui a permis d'avouer un grand nombre de ses crimes. Il a été condamné à 49 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ridgway purge sa peine dans la prison du comté de King. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des autres qui apparaissent sur votre écran pour en voir d'autres encore plus intéressantes.